sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On salue les téléspectateurs d'Equidia Live qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. C'est le quintet donc qui va se disputer d'ici quelques minutes, 13h47 très précise sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix donc de Montigny auquel nous allons assister avec un non partant. Donc au départ du quintet, c'est le numéro 4. Et puis on va évoquer bien sûr les chances du favori. C'est Varadero qui est le favori associé à Yoritz Mendizabal et plébiscité par les parieurs, mais également par nos équipes ce matin puisqu'on a vu nos tableaux. Et puis voilà, donc Varadero était le favori de l'avant-course ou encore d'Equidia.fr il me semble et des pronos si je ne me trompe pas. Varadero donc favori, Amélie effectivement suivi par bon nombre de pronostiqueurs. Il est à 7,80 €. C'est vrai que le cheval est invaincu cette année. Depuis qu'il a repris la compétition, lui qui était sur la touche pendant un an et demi, et il semble bien placé au poids. Varadero donc, invaincu cette année, je vous propose de le voir ou de le revoir dans ses œuvres à l'occasion de sa dernière tentative victorieuse. C'était le 12 juin dernier sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Le cheval va s'imposer facilement. 3 courses donc de remise en route pour Varadero. Alors sachez que ce cheval avait gagné du temps de sa splendeur le grand handicap de Longchamp en valeur 40. Et il est cet après-midi en valeur 33. Alors c'est vrai que la performance dont je vous parle, celle réalisée dans le grand handicap de Longchamp, remonte quelque peu. C'était en 2013, il y a de cela 3 ans. Mais le cheval quand même en valeur 33 se retrouve bien placé au poids. D'autant qu'il a retrouvé quand même la forme, comme l'attestent ces 3 succès de la saison, certes dans des courses à conditions, mais voilà, ce sont des victoires faciles qui ont été obtenues à chaque fois par Varadero, ce qui est vraiment très très bon pour son mental. À lui de jouer aujourd'hui. En plus, il va évoluer sur son terrain de prédilection. Il lui faut impérativement du bon terrain. Ce sera le cas cet après-midi. Toutes ces raisons mises bout à bout font de lui le favori, timide certes, mais favori tout de même de ce quintet à 7,80 €. Découvrons en tableau l'opposition. Il y a des chevaux confirmés bien sûr dans les quintets et sur la distance. Alors confirmé dans les quintets mais pas sur la distance, il y a le numéro 1, Nahual, qui est à 10 contre 1. C'est un cheval qui a gagné son quintet ici même à Saint-Cloud lors de son avant-dernière sortie, mais c'était sur une distance plus courte, sur 2400 mètres. C'est la première fois de sa carrière que Nahual va aborder une aussi longue distance, mais j'ai l'impression quand même qu'il devrait tenir 3100 mètres. Si c'est le cas, il a une toute première chance à défendre. Car vous le savez, sur ce genre de distance très longue, eh bien la qualité des épreuves est moins relevée que sur 2000 ou 2400 mètres, distance sur lesquelles s'est produit Nahual lors de ses tentatives précédentes. Et l'autre jour, malgré une surcharge pondérale de 3 kg, Nahual a prouvé qu'il était encore compétitif, puisqu'il s'est classé 5e d'un quintet sur 2100 mètres. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu court. Donc Nahual est en forme et encore compétitif en valeur 40. C'est l'entraînement de Jean-Bertrand de Balanda. Pardon de gérer la monte et l'effort de Théodache que nous suivons là dans le rond de présentation. 2e favori de ce quintet. Enfin 3e favori puisqu'il y a une baisse de cote là sur le numéro 13, Adjutant, qui vient de passer favori de ce quintet plus. Adjutant reste sur un joli succès à Chantilly dans une course à condition. Lors de son avant-dernière sortie, le cheval avait complètement déçu dans un quintet, mais la fois d'avant, toujours au niveau quintet, le cheval avait bien couru. Il fait partie des bonnes chances de l'épreuve, tout comme fait partie des bonnes chances de l'épreuve Miguel, le numéro 1, Nahual. Vous êtes avec son entraîneur. Oui, il a l'air en pleine forme. Physiquement, il est magnifique le cheval. Le cheval est très bien, très bien. Bon, écoutez, ses perfs de cette année sont très bonnes. Il adore Saint-Cloud. Il a gagné et après il a confirmé. Il a confirmé, oui, il a confirmé. Il a gagné 2004. Après, je suis redescendu 2100. Le cheval, à mon avis, est beaucoup mieux sur la distance. Là, on rallonge encore. Mais c'est un essai. Ça m'amuse parce que je pense que ça peut être bien pour lui. Quand on rallonge comme ça, on garde la même tactique parce qu'ils sont déjà 4 ou 5 à vouloir prendre votre dos. Bon, la même tactique. Il a le 5. Maxime le connaît par cœur. Puis tu le montes avec son numéro, enfin il le connaît. S'il n'y a pas de train, il va y aller. S'il y en a, il va suivre. C'est tout. Le cheval, c'est un habitué des courses de tiercé. C'est toujours des courses comme ça. Il est dur. Voilà. Maintenant, la distance et le poids,
C'est un peu le but de ma question parce que souvent quand on rallonge, on dit on va essayer de préserver le cheval, mais finalement il faut peut-être le courir comme il aime, quelle que soit la distance. On ne préserve rien du tout. Si personne ne va devant, il va y aller. Ça, c'est pas un problème. Bon, voilà, s'il est battu, il faut qu'il soit battu par le poids, puis c'est tout. Mais la distance, à partir du moment où on essaye cette distance-là, il faut l'assumer, il faut l'accepter. Mais je dis à Max, tu le montes comme tu le sens. Merci Jean. Nous le suivons au canter, ce Nawal. Alors qu'il découvre, il est vrai, la distance. C'est un cheval qui a quand même cette propension à galoper aux avant-postes. C'est en allant de l'avant qu'il a construit son palmarès d'ailleurs, et qu'il a obtenu ses meilleurs résultats. Il a quand même gagné le grand handicap de Saint-Cloud, qui est d'un tout autre niveau que celui du jour. C'était sur 2400 mètres, le grand handicap de Saint-Cloud. Là, c'est un quintet pour Steyer. Et sur cette distance, les lots sont moins bons. Il est en valeur 40, Nawal. Et il y a vraiment beaucoup de chevaux, Miguel, qui sont en valeur 30, 31, 32, 33, 34. Il y a quand même une classe d'écart entre Nawal et les autres. Bon, il y a les Beaufs qui a un profil différent, qui prend part à son premier handicap quintet. Un ancien vainqueur de groupe, mais ça remonte, c'est en 2012, le prix Royal Oak. Et les performances du cheval cette année sont un petit peu en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'un ancien vainqueur du Royal Oak. Lui aussi aime bien galoper aux avant-postes, les Beaufs. Alors l'inquiétude le concernant, c'est l'état du terrain. Les Beaufs est un cheval de terrain collant, de terrain lourd. En bon terrain, depuis le début de sa carrière, ses résultats ont été un petit peu moins probants tout de même. Maintenant, il est bien placé au poids. Jugé sur l'ensemble de sa carte de visite en valeur 38,5 pour un coup d'essai dans les handicaps. Il semble compétitif. Maintenant, ce n'est pas le meilleur Les Beaufs que nous avons vu depuis le début de la saison, même s'il a été quand même régulier, parce qu'à chaque fois, il a pris un chèque. Le canter ici du 9, Dagobert Duke, qui peut intéresser les amateurs de petits outsiders. Il est à 12 €. Il avait très bien couru à Chantilly dans le premier quintet de l'année réservé aux Steyer. Sur PSF, il battait Adjutant. Il était battu d'une simple encolure par Minotaur, qui est un bon cheval, un Minotaur qui maintenant a d'autres ambitions, qui a couru le prix la Moscovan Listed Race la semaine dernière, montant d'ailleurs sur le podium. Quand il est deuxième du Minotaur, donc au niveau quintet, Dagobert Duke dominait Adjutant, je vous l'ai déjà dit. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon propos, il dominait également Théodache. Sur la foi de cette performance, il a une chance. Alors depuis, il a alterné le bon et le moins bon. Mais ce serait, je pense, risqué de faire fi de sa candidature. Même réflexion pour le 14, Macagnotte, qui a une chance, jugé sur sa 4e place obtenue ici à Saint-Cloud dans un quintet. Un quintet qui a été réservé aux seuls 4 ans. Euskerkus, Zalzali prenaient les 2 premières places. Macagnotte était 4e. Elle courait bien. Ces 2 courses suivantes sont moins bonnes. Donc voilà, c'est une affaire d'impression. Adjutant, Miguel a été pénalisé suite à sa victoire donc, dans la course à condition de 1,5 kg. Oui, mais il gagnait bien. C'est le jeu. Hein. Ouais, c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu, mais est-ce qu'il n'a pas pris 1,5 kg d'envie et de. Sans doute. Et de mental, parce que c'est vrai que c'est quand même en plus là des chevaux d'âge. Et moi, je suis assez d'accord avec Éric Libaud. Voilà, la peine, c'est les 1,5 kg, mais d'un autre côté, on a un cheval qui est un peu regonflé. C'est pas le cas de tous les chevaux de la course. Qui voilà, du coup, sont irréguliers d'ailleurs. On le voit bien. Hein, ils gagnent, ils finissent loin. Voilà, c'est des chevaux prennent un peu dur. Et pour tout vous dire, en 32,5, je pense qu'il est encore compétitif. Bah oui, il a l'air en tout cas plutôt positif et ça peut être une bonne base de ce quintet. Je vous rejoins. Des paris imminents pour ce quintet plus, le prix de Montigny. Il s'élance tout là-bas, au début de la ligne droite. Il s'élance d'ailleurs à Rueil-Malmaison. Là, je crois qu'ils sont quasiment à Rueil-Malmaison. Ils ne sont pas encore à Saint-Cloud. Et c'est parti pour la 3e course, le prix de Montigny. 3e épreuve, support du tiercé écarté Quintet Plus. Avec Nawal, l'un des chevaux en vue, côté corde, qui a pris un bon départ. Et qui s'installe tout de suite en tête de la course avec Swing State, le numéro 17, qui est également bien parti, tout comme le numéro 2. Les Beaufs, qui est côté corde.
Kazakh gris et rose. Les beaufs côté corde, Nawal à son extérieur, avec encore plus à l'extérieur le numéro 13 adjudant qui se place sur la ligne des chevaux de tête. Théodache vient dans le dos des animateurs avec Andukas. Nous avons également le numéro 5 April First qui est bien placé mais qui galope plutôt à flanc de peloton. Crystal House le numéro 11 est au milieu du paquet avec Dagobert Duke. Powerman qui vient ensuite le numéro 10 côté corde avec Varadero le numéro 12 qui patiente à l'arrière du peloton en compagnie du numéro 16 Bleu Astral. Et c'est pour le moment le numéro 7 Temple Bar qui ferme la marche. Un tour de piste à parcourir avec Nawal qui est en tête. Le numéro 17 Swing Steak qui vient en deuxième position. Les Beaufs, le numéro 2 qui est troisième côté corde avec Adjutant qui est tout près. Le numéro 8 Breakford qui est sur une quatrième ligne côté corde en 7-8e position, flanqué à son extérieur par le numéro 14 Macagnotte, Théodache et Andukas qui viennent ensemble avec le numéro 5 April First qui galope à flanc de peloton, qui offre un dos au numéro 11 Crystal House qui est suivi par Bleu Astral. Quant au numéro 15 initial, il patiente dans le dernier tiers du peloton en compagnie du numéro 12 Varadero. Powerman est à l'arrière-garde en avant-dernière position et c'est toujours le numéro 7 Temple Bar qui ferme la marche. Les concurrents sortent du deuxième virage de l'épreuve avec l'As Nawal qui a l'avantage. Adjudant qui vient en deuxième position. Théodache qui se retrouve maintenant troisième avec le numéro 17 Swing Steak qui est côté corde en quatrième position. Crystal House qui se rapproche maintenant à l'extérieur. Nous avons Théodache, April First qui sont ensemble, très groupés. Dagobert Duke et Andukas qui viennent au milieu du paquet avec côté corde le numéro 8 Breakford, Varadero qui est à l'arrière du peloton. Le numéro 10 Powerman est en avant-dernière position et Varadero, l'un des favoris de ce quintet, le numéro 12 Varadero se retrouve maintenant dernier. Elle se dirige vers le tournant de la Fouilleuse avec l'As Nawal qui a toujours l'avantage. Le 13 Adjudant qui est deuxième. Théodache qui vient à son extérieur. Encore plus à l'extérieur en quatrième épaisseur progresse le numéro 11. Crystal House avec côté corde. La présence du numéro 17 Swing State. Les Beaufs qui vient ensuite avec Bleu Astral. Dagobert Duke qui vient ensuite avec Andukas qui est au milieu du paquet. Le numéro 18 Stark Change est également au milieu du peloton. Initial vient un peu plus loin avec le numéro 8 Breakford qui est côté corde. Le Temple Bar a quitté les derniers rangs et tente de progresser maintenant à l'extérieur. Varadero patiente toujours en avant-dernière position et c'est le numéro 10 Powerman qui fait la marche. Ligne d'arrivée avec Nawal qui accélère en progression. Adjudant qui est deuxième avec Théodache qui est lancé maintenant à l'extérieur. Crystal House à son tour qui s'annonce et puis Bleu Astral, Kazakh jaune et Dagobert Duke qui tente de progresser tout à l'extérieur avec Nawal qui accélère de nouveau et qui a pris 2-3 longueurs d'avance maintenant sur ses adversaires avec Théodache et Adjudant qui se lance à sa poursuite et Dagobert Duke maintenant qui finit fort à l'extérieur avec Nawal qui a creusé l'écart, qui a toujours le meilleur avec Dagobert Duke qui termine bien à l'extérieur. Nawal qui va sans doute s'imposer de bout en bout dans ce quintet. La deuxième place est disputée. Photographie entre Théodache avec Dagobert Duke à l'extérieur, Adjudant côté corde et en cinquième place en léger retrait le 11 Crystal House. Merci Gianni pour ce parcours de longue haleine. Vous avez été très bon et c'est là ce qui a été bon également. Nawal qui s'impose de belle manière. Après on va afficher une photo entre l'extérieur, le 9 Gianni et à la corde le 3 donc pour la deuxième place Théodache. Et ensuite photo, enfin non il y en a un autre en dedans. Celui qui est en dedans c'est le 13 Adjudant. Le 13 ok. As 9 13 donc. Et la victoire pour le numéro 1 Nawal. On fait le point à Miguel. C'est pointu pour les places. Théodache le 3 à la photographie avec le 9 Dagobert Duke. Le 13 Adjudant 4e et le 11 Crystal House 5e. Gianni, j'ai envie de dire au bout de 100 mètres de course, ça sentait bon pour Nawal. Bien décontracté devant. Pas trop vite, ouais. ça m'a beaucoup plu. Ouais, personne trop sur son porte-bagages en plus. Non, parce qu'il a vite cédé, il y avait quelqu'un et c'était numéro 17 avec Fabrice Véron. Et il est resté en dedans, c'était pas une grosse chance. Du coup, il l'a laissé prendre la corde en plus de ça. Donc ça s'est vraiment très bien passé pour le cheval. Théodache est encore dans le coup. Ouais, ça c'est un petit crack 3, dans cette catégorie en ce moment en tout cas. Il montre qu'il est tout le temps là. Du temps, il court comment alors notre cheval qu'on aime bien? Il court bien, il est 4e.